L'algorithme n'est pas neutre, il ne nous montre pas la réalité, il nous montre ce qui va dans notre sens. Et quand on tombe sur je ne vois presque que la version la plus radicale, la plus caricaturale, celle qui a été assez choquante à partir de cette exploiter les failles psychologiques des des jeunes et leur transformer en Chaque jour, 4 milliards de personnes se connectent aux réseaux sociaux. Chaque jour, des adolescents sont harcelés dans l'impunité la plus totale. Chaque jour, la désinformation gagne du terrain. Chaque jour, nos cerveaux sont reprogrammés par des algorithmes conçus pour nous rendre accros. Et si je vous disais qu'on avait construit autre chose ? Bienvenue dans Bulle. Avant de vous montrer ce qu'on a créé, je dois vous expliquer pourquoi on l'a créé. Ce projet n'est pas né d'une envie de faire du business. Il est né d'une urgence, d'un constat, d'une colère même. Regardez autour de vous, regardez vos enfants, vos neveux, vos élèves. Combien d'heures passent-ils sur TikTok et Instagram ? Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'ils y apprennent vraiment ? Je vais vous dire ce qu'ils y apprennent. Ils y apprennent que n'importe quelle opinion vaut autant qu'un fait scientifique. Que harceler quelqu'un, c'est facile. Il suffit de créer un compte anonyme, de déverser sa haine, de faire supprimer son compte et d'en recréer un 30 secondes plus tard. Que les algorithmes savent mieux qu'eux ce qu'ils veulent voir. Et devinez quoi ? Ce qu'ils veulent voir selon ces algorithmes, c'est ce qui les enferme, ce qui les divise, ce qui les rend dépendants, ce qui les pousse au rejet des autres, ou pire, au rejet de soi. Je suis né d'une famille de profs. J'ai grandi avec cette conviction que l'éducation peut tout changer. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. L'éducation des parents, l'éducation des professeurs, tout ça, les réseaux sociaux le déconstruisent en quelques heures. Des heures de transmission de valeurs, de savoir, d'esprit critique, balayées par un algorithme qui a compris que la colère fait plus de clics que la nuance. Alors oui, les gouvernements commencent à réagir. On parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais interdire sans proposer d'alternative, c'est comme dire aux jeunes ne mangent plus de fast-food sans leur apprendre à cuisiner. Il fallait construire autre chose, et nous l'avons fait. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur, spécialisé en sciences cognitives et en intelligence artificielle, et je sais très bien comment fonctionnent ces algorithmes. Je sais très bien comment ils captent notre attention, et je sais très bien comment petit à petit, nous perdons notre souveraineté numérique. Puis il y a un an, j'ai pris une décision, me lancer dans le projet le plus ambitieux de ma vie. Proposer une alternative concrète à Instagram et TikTok française. J'ai alors fondé Shabon, ça veut dire bulle de savon en japonais, parce qu'une bulle c'est fragile, c'est éphémère, mais c'est aussi quelque chose de doux, de protecteur, de beau. C'est exactement ce qu'on voudrait créer, un espace protégé de l'océan toxique que représentent les réseaux sociaux. Bulle, c'est une équipe et des valeurs 100% françaises. On ne dépend d'aucun investisseur privé, d'aucun fonds étranger, ni d'aucune logique de profit à court terme. Maintenant, laissez-moi vous présenter ce qu'on a construit. Bulle, c'est pas une amélioration des réseaux sociaux, c'est une révolution. On a identifié 5 problèmes fondamentaux, et on a résolu chacun de ces problèmes avec une solution précise. Sur les réseaux traditionnels, un scientifique qui a passé 20 ans à étudier son sujet a exactement le même poids que quelqu'un qui donne son opinion depuis son canapé. C'est absurde, c'est dangereux, sur Bulle c'est terminé. Sur Bulle, tout le monde peut consulter du contenu en toute liberté. Mais seuls les journalistes, créateurs et experts respectant notre charte de déontologie peuvent publier. Ce n'est pas de la censure, c'est de la responsabilité. Aujourd'hui, vous pouvez détruire la vie de quelqu'un en restant parfaitement anonyme. Vous vous faites supprimer votre compte, c'est pas grave, vous en recréez un nouveau et vous recommencez. C'est un jeu sans conséquences. Sur Bulle, vous restez toujours anonyme du point de vue des autres utilisateurs. Mais si vous souhaitez commenter ou envoyer un message, vous devez vérifier votre identité auprès du réseau. Anonymat public, responsabilité juridique. Le harcèlement a enfin des conséquences. Les algorithmes de TikTok et Instagram X ne vous montrent pas ce qui est important. Ils vous montrent ce qui vous garde scotché à l'écran. Ils exploitent vos peurs, vos angoisses, vos colères, parce que c'est leur business model. Sur Bulle, vous choisissez vous-même votre algorithme. Vous voulez du contenu éducatif, vous avez le mode éducation. Vous voulez sortir de votre bulle de pensée, vous avez l'algorithme contradictoire. L'algorithme est un outil, pas un maître. Avec leur modèle actuel, les enfants pourront toujours contourner les restrictions.
Ils mentiront sur leur âge ou utiliseront des VPN. Et si on veut vraiment les protéger, il faudrait vérifier l'identité de tous les utilisateurs et envoyer nos données à toutes ces plateformes étrangères. C'est inenvisageable. Sur Bull, c'est très simple. Pour tous les utilisateurs qui ne souhaitent pas vérifier leur identité, il y aura un couvre-feu de minuit à 7h du matin et une limite d'usage à 3 heures par jour. Comme ça, on est certain de protéger tout le monde. Les contenus seront adaptés aux mineurs et il n'y aura pas de souci. Et si vous souhaitez débloquer toutes les fonctionnalités, cette fois-ci, vous pouvez vérifier votre identité. Mais c'est vous qui faites le choix. Personne ne vous l'impose. Les réseaux sociaux nous transforment en consommateurs passifs de contenu superficiel. On scrolle, on oublie, on scrolle encore. Nos capacités d'attention, de mémorisation et de réflexion s'effondrent. Sur Bull, chaque vidéo peut avoir un quiz. Vous pensez avoir compris le message? Prouvez-le. C'est de l'apprentissage actif, c'est stimulant, c'est la fin de la consommation passive. Et le meilleur, vous pouvez défier vos amis. 5 problèmes, 5 solutions, un nouveau paradigme. Bull n'est pas un réseau social, c'est un média social. Et la différence est fondamentale. Maintenant, parlons d'avenir. Bull est en ligne depuis le 5 janvier 2026 et déjà, les choses bougent. La presse commence déjà à en parler et nous décrit comme un espace sain et riche en garde-fous. Exactement ce qu'on voulait construire. Une vingtaine de créateurs de contenu nous ont rejoints, cumulant plus de 5 millions d'abonnés sur les autres plateformes. Ils sont venus par conviction, parce qu'ils croient au projet et parce qu'ils veulent redonner du sens à leur métier. Mais soyons honnêtes, on n'a pas d'investisseurs, et tant mieux, nous sommes libres et nous restons fidèles à nos valeurs. Mais cette liberté a un prix. Et ce prix, on ne peut pas le payer seul. Alors voilà, je vais être direct avec vous. Ce projet ne peut pas réussir sans vous. On a lancé une cagnotte Ulule, pas pour faire fortune, pour survivre. Pour continuer à développer et pour rester indépendant. Chaque euro compte, chaque partage compte, chaque téléchargement compte. Si vous croyez que nos enfants méritent mieux que TikTok et Instagram, si vous croyez que le débat public peut être autre chose qu'un champ de bataille toxique, si vous croyez que nous pouvons enfin proposer une alternative française aux géants américains, alors rejoignez-nous. Téléchargez Bull, partagez cette vidéo, soutenez notre campagne Ulule. Je ne vous promets pas que ce sera facile, je ne vous promets pas qu'on va tout changer du jour au lendemain. Mais je vous promets une chose, nous allons nous battre pour ce projet parce que c'est peut-être notre dernière chance de reprendre le contrôle. La haine, la désinformation, le climato-scepticisme, le recul du droit des femmes, les discriminations et j'en passe, tout ça prend racine au cœur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de reprendre la main. Alors à très vite sur Bull.